Le christianisme et le plaisir. Deux mots qui vont ensemble. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour Martin, bonjour mon cher Jean-Sébastien Morin. François. Alors, bienvenue les gars. Aujourd'hui, on parle du christianisme et le plaisir. Il y a une doctrine philosophique qu'on appelle l'hédonisme, qui dit que le but de l'existence, c'est la recherche du plaisir, mais tout en fuyant la souffrance. Puis j'ai vraiment l'impression que ça ressemble à notre société. On veut être bien, mais on veut pas souffrir. Puis c'est pas juste l'idée de faire le party. J'ai souvent pensé un peu ça, que l'hédonisme, c'est aller sur le party. S'amuser, se saouler, manger. Ouais, non, mais c'est vraiment une philosophie qu'on a besoin d'avoir une discipline pour apprendre à se connaître, connaître le monde dans lequel on est, puis les gens autour, parce que on veut chercher quelle voie entreprendre qui va nous apporter le plus de plaisir. Donc, il faut apprendre à se connaître. Puis, on veut éviter les gens qui ont le potentiel de venir saper notre plaisir. On veut les mettre de côté. Donc, il y a une discipline. Quand on pense à l'hédonisme, au plaisir, le christianisme ne vient pas tout de suite dans notre pensée. Le christianisme, parce que ça a plus une étiquette de restriction, d'interdit. Puis, quand il y a la restriction, l'interdit, on se dit, il n'y a pas de plaisir à avoir dans ça. Mais est-ce que c'est vrai? Puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut retirer un plaisir dans le christianisme, dans la parole de Dieu, en Dieu lui-même? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Je pense qu'une des questions aussi qui est intéressante, c'est que les gens sont bien conscients que le plaisir en tout temps, c'est pas nécessairement possible. Il y avait Albert Camus, un philosophe athée, qui disait, mais dans le fond, quand tu constates le nombre de moments de bonheur et de plaisir que tu as versus les moments de souffrance et tout ça, il disait, est-ce que ça vaut même la peine de vivre? Tu sais, qu'il ne croit pas en Dieu, puis si la vie est absurde, puis il n'y a pas de but, est-ce que le peu de plaisir que je veux vraiment avoir? Fait que la question de combien de plaisir est-ce qu'on devrait ou qu'on est capable de rechercher, ben c'est une bonne question aussi. Mais on a posé la question dans la rue, comme on fait à chaque semaine. Qu'est-ce qui, pour vous, vous apporte le plus de plaisir? Moi, c'est mes loisirs. D'abord, l'équitation, m'occuper des animaux. Faire du sport beaucoup. De pouvoir exprimer mes passions, de pouvoir développer mon sens créatif, artistique, puis d'être entouré de ma famille, c'est tout ce qui m'importe. Pouvoir emmener mes enfants, faire beaucoup d'activités, se faire des souvenirs en famille. Mes petits-enfants. Passer de beaux moments et de bons moments avec les gens que j'aime. Le plaisir d'être avec des amis, de partager avec les enfants, avec la famille, d'avoir des belles rencontres, de se faire des beaux câlins. Ça me réjouit beaucoup. C'est être avec du monde. Partager des moments avec ma famille, mes amis. Mes enfants puis mes chiens. Là, actuellement, je m'en vais à un club de lecture, puis j'apprécie ça beaucoup, ce genre d'activité-là à la retraite. Fait que ça me procure beaucoup de plaisir. La vie en général. Quand on est rendu aux vacances, c'est le bonheur. Presque tout le monde a parlé des relations. Puis ça me surprend pas. Les choses peuvent nous apporter du plaisir. On peut s'acheter un char, plaisir. Oui, mais il n'y a rien qui se compare aux relations qu'on peut développer avec les personnes, avec notre épouse, nos enfants, nos amis. Il n'y a rien qui peut vraiment battre ça. On est créé des êtres relationnels. On a besoin d'être en relation. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film Seul au monde avec Tom Hanks. Il est tout seul. C'est ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une balle, Wilson, puis il se fait un ami, Wilson. On a besoin d'être en relation. Absolument. Mais il y a une relation qui bat toutes les relations qu'on peut avoir ici-bas sur Terre, puis c'est celle qu'on peut avoir avec Dieu. Connecter avec Dieu, rentrer en relation avec lui, puis ça bat toutes les autres relations qu'on trouve sur Terre ici-bas. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis, parce que même dans celui, par exemple, la personne qui dit « Ah, moi, c'est dans mon sens créatif quand je crée », mais si tu n'as personne à qui montrer ton art, ou la dame qui dit « Mais je m'en vais à un club de lecture », fait
Oui, lire un livre, Tout seul. tu peux avoir du plaisir, mais tu en as pas mal plus si tu partages ça. Fait que l'aspect de il faut que ce soit partagé avec quelqu'un. Puis je pense que Dieu a mis ça dans notre cœur aussi, l'idée qu'on est un être relationnel. Je pense que c'est... Non, il y a une clé intéressante. Martin, moi, je veux faire du pouce un peu sur ce que tu as dit parce que l'idée du plaisir, c'est l'évitement de la souffrance. Tu as dit ça en introduction. Puis, j'ai pris un reportage à Radio-Canada la semaine dernière, et puis il parlait de l'aide médicale à mourir. Et dans ces chiffres-là, c'était impressionnant. 7 des décès au Québec ont eu recours à l'aide médicale à mourir. Alors, l'idée, pourquoi qu'on fait ça, c'est parce qu'on veut pas la souffrance, on veut le plaisir, mais si c'est juste un bout où on souffre, on veut pas ça. Mais le christianisme biblique, c'est pas un christianisme qui est à la recherche de la souffrance, comme dans le temps qu'on voyait les gens qui se fouettaient, qui se martyrisaient parce qu'ils voulaient plaire à Dieu. C'est pas le message de la Bible. Au contraire, la Bible parle du bonheur, de la joie, d'apprécier les bonnes choses. Alors, restez avec nous parce qu'après la pause, c'est ce qu'on continue de discuter ensemble. Il y a dans le cœur de l'homme un trou en forme de Dieu. Et on essaie de remplir ce trou-là avec plein de choses. Les femmes, le pouvoir, la gloire, l'argent. Si seulement j'étais aux vacances, si seulement j'étais dans une autre relation, on a l'impression que le bonheur, c'est toujours un peu plus loin. T'as beau être l'homme le plus riche au monde, ça remplit toujours pas le trou, qui est le seul morceau, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui peut remplir ce trou. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Quand on pense au christianisme et au plaisir, on pense que Dieu est le plus grand rabat-joie de tout l'univers. On pense que Dieu est un genre de grand barbu avec un bat de baseball qui attend juste le moment où on a un peu de plaisir, puis pif! Comme s'il voulait qu'on soit complètement austère, complètement sans émotion, sans rire, sans joie. C'était parfois comment le christianisme était dépeint au Moyen Âge. Par exemple, quand on regardait les peintures de Jésus, qui a toujours de l'air très sérieux. Mais c'est pas du tout l'image qui nous est donnée dans l'Écriture. En fait, des fois, on dit « Ah, mais tu sais, où va être le fun d'être chrétien? Ben, tu bois pas, tu danses pas, tu fais pas la fête, t'es tout seul. » Mais en fait, Jésus a... Le premier miracle qu'il a fait, c'est qu'il a multiplié, il a changé l'eau en vin dans un mariage, qui était une grande fête. Le christianisme, le judaïsme, dans l'Ancien Testament, on voit il y a de grandes danses, il y a des fêtes. En fait, la vie du peuple d'Israël est orientée autour de fêtes qui sont faites, où l'idée était même des fois d'avoir une fête qui durait une semaine pour qu'ils soient ensemble. Alors, l'idée de communauté, de faire la fête, d'avoir un bon temps ensemble, fait partie de qu'est-ce que c'est le plaisir. Mais l'Ecclésiaste va nous dire, il dit hey, « Mange ton pain, bois ton vin, jouis de la vie avec la femme de ta jeunesse, mais oublie pas une chose, Dieu est là. Et pour toute chose qui va arriver, un jour, tu vas avoir des comptes à rendre devant lui. Oublie pas qu'il est là. » Fait que le christianisme n'est pas contre le plaisir, mais je pense qu'il faut aussi se poser la question, c'est quoi le plaisir? Parce qu'on cherche quelque chose. Alors, quand on cherche, il y a quelque chose qui nous manque, puis on a l'impression si je trouvais finalement cette chose-là, si j'avais un autre travail, si seulement j'étais aux vacances, si seulement j'étais dans une autre relation, on a l'impression que le bonheur ou le plaisir, c'est toujours un peu plus loin. On a demandé à des enfants, pas nous, mais il y avait quelqu'un qui avait demandé à des enfants, c'est quoi être heureux ou le plaisir? Et voici quelques exemples qui ont été donnés. Annika, de 6 ans, disait « Le bonheur, c'est d'être avec ma famille et jouer avec mes parents et de belles journées ensoleillées. Et quand mon père revient à la maison, qu'il me donne des câlins. » Sabrina, 8 ans. « Le bonheur, c'est quand tu te fais un nouvel ami ou que tu reçois un nouveau chien ou que tu vois quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps ou que tu reçois un jouet que tu veux vraiment, 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 vraiment beaucoup. » Ou David, 6 ans, le bonheur, c'est un carnaval. Une montagne russe parce que ça te donne l'impression de conduire la Batmobile. Oui, conduire la Batmobile, c'est vraiment beaucoup de plaisir. Le bonheur, le plaisir, c'est quand ma sœur bébé me sourit. C'est quand mon père vient me voir jouer au soccer.
C'est quand ma famille décore le sapin de Noël ensemble. C'est quand je joue bien que le coach me félicite. Fait que c'est drôle, hein? Le plaisir, c'est des petites choses souvent pour les enfants, mais c'est quoi le plaisir ou le bonheur? Comment on atteint le bonheur en tant qu'adulte? Bien, quand j'aurai plus de dettes. Ou encore, le bonheur, c'est quand les enfants seront plus à la maison. Puis une fois qu'ils sont partis, le bonheur, c'était quand les enfants étaient à la maison. Ou si seulement mon mari pouvait être plus à la maison. Puis là, la retraite arrive, si seulement mon mari pouvait être à l'extérieur de la maison. Ou le summum, on l'a entendu au travers de Vox Pop, si seulement je pouvais passer une semaine de vacances dans le Sud à chaque année, ou 2 ou 3. Mais là, ça va contre l'idée de ne pas avoir de dette, parce que souvent, on le paye à crédit. Pour les adultes, le bonheur semble toujours être plus tard. Puis comment on définit le bonheur? Eh bien, il y a plusieurs choses. On peut parler de les relations. On en a parlé tout à l'heure, l'importance de relations intimes avec les gens, des connexions sociales, des activités créatives, avoir un aspect d'aventure, de voyage. Il y a un aspect dans notre société que c'est important d'avoir une réussite personnelle, un bien-être physique, d'être en santé. C'est très difficile d'être heureux ou d'avoir du plaisir quand tu as mal partout. D'avoir des moments de détente, d'avoir une paix. Et ça revient souvent. Hein? On associe le bonheur à avoir une paix, être satisfait, être content, rire, se développer personnellement. Et un autre item que les gens disent souvent, c'est d'être altruiste, l'importance de vivre pour autre chose que nous-mêmes. On a posé la question à Rockefeller. C'était, à un moment donné dans l'histoire, l'homme le plus riche au monde. Et on lui a posé la question, combien d'argent faut-il à un homme pour être véritablement heureux? Et Rockefeller a répondu 1 million de plus. On a eu Elvis Presley aussi. À la fin de sa vie, Elvis, le king, a tout eu. Les femmes, le pouvoir, la gloire, l'argent, et pourtant profondément malheureux. On a un des hommes les plus riches sur la terre de notre époque, Bill Gates, qui essentiellement a laissé le contrôle de Microsoft depuis longtemps à d'autres afin d'aller vers des œuvres caritatives puis de faire une différence dans le monde. Pourquoi? Parce que tu as beau être l'homme le plus riche au monde, ça remplit toujours pas le trou qui est dans le cœur de l'homme. Le grand philosophe Pascal disait aux alentours du 16e siècle qu'il y a dans le cœur de l'homme un trou en forme de Dieu. Puis on essaie de remplir ce trou-là avec plein de choses. Mais il y a un moment, comme dans un film d'Indiana Jones, quand tu mets le bon morceau, puis ça va être clic, 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 clic. Eh bien, il y a un morceau, nous dit Pascal, et le seul morceau, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui peut remplir ce trou. Alors, quand on pose la question, est-ce que le christianisme et le plaisir vont ensemble? Bien, le plaisir, c'est pas juste d'avoir « Hey, c'est le fun d'avoir un moment ». Le véritable plaisir, le véritable bonheur, c'est quoi? C'est quoi être heureux? Puis des fois, le plaisir, mais c'est un peu des Tylenol que l'on prend pour oublier qu'on n'est pas heureux. Mais alors, comment être véritablement heureux? Mais c'est ce qu'on va voir en se tournant vers la Bible. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Jean-Sébastien, l'existence ou la non-existence de Dieu, est-ce que ça change quelque chose au plaisir et au bonheur? Dernièrement, j'étais dans une classe de philo, puis on explorait les grandes questions de la vie. Puis j'ai fait un atelier avec la classe, puis au début, je leur ai posé 2 questions. Je dis, quel est le but de la vie? Puis je les ai fait mettre en groupe, et après ça, je leur ai dit, la deuxième question, tu n'es pas obligé de partager, mais je vous la donne quand même, puis je vous invite à le faire. Quel est le but de ta vie? Et là, les gens, c'est intéressant de voir, c'était pas des chrétiens qui étaient dans la salle, et là, de voir, OK, mais c'est quoi le but de la vie? Pourquoi j'existe? Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Est-ce qu'il y a une raison? Si je suis un marteau, bien, je suis ici pour cogner des clous. Mais qu'est-ce que je suis? Pourquoi est-ce que je suis là? Et devant le vide du ciel, parce que beaucoup de Québécois s'identifient en croyant que je suis un athée ou je ne crois pas qu'il y a vraiment un but, mais il faut créer notre propre sens. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on réfléchissait, puis c'est Albert Camus, philosophe que j'ai mentionné tout à l'heure, qui disait, mais devant l'absence de Dieu, la vie n'a absolument aucun sens. Mais il faut devenir créateur. Puis c'est là qu'on trouve notre plaisir. Sauf que ce que j'ai mentionné à la classe, mais imaginez que, puis je donne cet exemple parfois, il
il y a une dame, bon, elle a un enfant avec son conjoint arrive puis lui dit « Écoute, je vais être honnête, c'est important d'être authentique, je t'aime plus. » Puis, sauf que, écoute, se séparer avec les enfants, ça peut être difficile, payer une pension et tout ça. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va rester ensemble, puis aux yeux des gens, là, je vais faire tout comme si je t'aimais à la folie. Les gens verront pas la différence. Mais je vais être clair avec toi que c'est pas vrai. Combien d'entre vous resteriez dans cette relation-là? C'est effrayant. J'ai eu une fois, à un moment donné, une fille qui a levé la main et dit « Y es-tu riche? » Mais sinon, il n'y a personne qui veut parce que c'est fake. Ouais. À quelque part, si Dieu n'existe pas, puis que je crée mon propre sens, ben je sais que c'est fake. Ben c'est ça, c'est inventé. Alors, c'est quoi? Fait que ça ne te donne pas une motivation. Fait que si Dieu n'existe pas, ben il y a deux. Soit que la vie n'a pas de sens, puis alors prends le plus de plaisir que tu peux. T'sais, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'apôtre Paul va reprendre cette doctrine très semblable à l'hédonisme qui était là au 1er siècle. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Puis même là, pourquoi est-ce que je ne serais pas, si Dieu n'existe pas, avoir un plaisir, pourquoi je n'aurais pas un plaisir aux dépens des autres? Tu sais, je donne un exemple. Je me suis fait voler ma bicyclette. Moi, je suis triste d'avoir perdu ma bicyclette, mais le voleur, lui, il est content. Il est content d'avoir eu sa bicyclette. Mais s'il n'y a pas de conséquences pour ce qui se fait, pourquoi est-ce qu'on ne volerait pas? Si Dieu n'existe pas, ben il n'y a pas de conséquences après la mort, ben il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Je suis aussi bien de maximiser mon plaisir. Parce que ton plaisir, je le ressens pas. Il n'a pas vu que j'ai pleuré quand j'ai perdu ma bicyclette. Il ressent pas mon déplaisir. Fait que si Dieu n'existe pas, la vie n'a pas de sens. Puis tu essaies d'avoir le plus de plaisir possible avant que le temps soit parti. Mais si Dieu existe... Bien là, justement, j'allais te poser la question. Si Dieu existe, on est dans un autre paramètre, là. Si Dieu existe, c'est que ça présuppose qu'il y a peut-être un manuel de l'utilisateur. Tu sais, dans un char, si tu ne fais pas ton changement d'huile puis tu ne fais pas ton changement de pneu, tu vas avoir des problèmes. Hein? Mais si Dieu nous a donné un manuel pour être véritablement heureux, bien, et si ce qu'on recherche, là, c'est que notre vie a réellement un sens. Puis que si on a été mis sur Terre ici, c'est pas un hasard qu'on a été mis sur Terre ici. Tu sais, Dieu va même dire quelquefois, il va parler des prophètes, avant même la fondation du monde, je t'avais choisi pour telle chose. Fait que de savoir que je suis ici pour une raison, puis que je suis faite une personne différente des autres, puis que Dieu m'aime, puis qu'il y a quelque chose qu'il veut que j'accomplisse ici-bas, bien, ça change complètement la donne que de dire, bien, il n'y a pas de Dieu, puis je dois essayer d'avoir le plus de plaisir possible. Puis même la distinction entre le bien et le mal, c'est la prérogative de Dieu. Je veux dire, si moi, je décide que prendre ta femme ou partir avec ta voiture ou je sais pas quoi d'autre encore, ta bicyclette, bien, forcément, je veux dire, c'est qui a l'autorité ici pour dire, non, moi, ça m'a fait du bien, c'est pas mal. Pourquoi tu me dirais que c'est mal? Moi, ça m'a fait du bien. Alors, il y a quelqu'un, quelque part, qui doit être au-dessus de nous, qui tranche. Puis ça, c'est Dieu, c'est la prérogative de Dieu. Tu sais, je parlais avec les gens, justement, dans le cours de philo, puis on réfléchissait. Je disais, écoutez, si vous regardez une araignée, par exemple, moi, j'aime ça regarder l'araignée faire sa toile. Elle n'a jamais été au MIT, elle n'a jamais fait un diplôme d'architecture. Mais on apprend, nous, en tant qu'ingénieurs, des choses. Je ne suis pas ingénieur, mais nous, en tant qu'humanité, on apprend des choses sur la façon que l'araignée puis la nature fait des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un logiciel préinstallé. Ouais. Il y a une recherche. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, nous dit l'Ecclésiaste. C'est cette idée de... Il doit y avoir un but. Aristote disait qu'à quelque part, tout le monde recherche le bonheur, même s'ils ignorent qu'ils cherchent le bonheur. Il dit, beaucoup de tous recherchent le bonheur, mais ce n'est pas tous qui vont le trouver. Mais cette idée qu'on est comme un aimant, un peu, et est attiré vers le plus gros aimant, mais on est attiré d'une certaine manière pour trouver ce bonheur-là et ce sens-là. Et ce sens-là, il est donné seulement en Dieu. Et c'est ça, justement, et j'aimerais ça qu'on regarde un passage, c'est un de mes passages favoris de l'Ancien Testament, ça ne va pas le dire comme ça exactement dans ce verset-là, mais souvent, on le cite en disant « M'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Mais regardons ce passage-là, il va apparaître à l'écran. « Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu.
Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Il y avait le Captain Kirk, William Shatner, qui a eu la chance d'aller dans l'espace, pour de vrai, pour dernièrement. Puis il en est redescendu, puis il a parlé, puis il a dit il est sorti de là profondément déprimé. Parce qu'il a regardé le vide de l'espace. Puis tu sais, dans Star Trek puis ces émissions dans lesquelles il était le Capitaine Kirk, c'est comme une source de vie extraordinaire de voyager dans l'espace. Puis il dit, tout ce que j'ai vu, c'est la mort. Puis il dit de voir la vie sur la Terre. Tu sais, fait que ça l'a fait réfléchir sur le sens de la vie. Mais quand tu regardes le vide, puis il n'y a rien, bien, c'est un peu ça. Qui d'autre ai-je au ciel? Quand le ciel est vide, mais le cœur est triste. Même s'il y a plein de petits plaisirs ici et là. Fait que je trouve qu'il y a cette idée de ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Fait que dans le fond, on cherche le bonheur, mais on court de l'autre bord. Mais de l'autre côté, pour moi, mon bonheur ou le bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Clairement. Écoute, dans le fameux psaume 73 que tu as lu un extrait, moi, c'est mon psaume favori parce qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui se pose des questions, en fait, sur si ça vaut la peine de vivre en tant que croyant, en tant que quelqu'un qui a Dieu dans sa vie. Et l'auteur du psaume, il est un peu comme, trouve ça dur parce qu'il voit des gens qui se foutent de Dieu, je vais le dire comme ça, puis qu'eux autres, ça a l'air à bien aller, puis lui, tu sais, il s'impose une certaine discipline de vie, puis il se demande si ça vaut la peine. Mais à la fin du psaume, il dit « J'étais comme un insensé, j'étais stupide, parce que là, j'ai réalisé que moi, là, je suis toujours avec toi. J'ai cette relation personnelle avec toi. » Puis il dit aussi, il rajoute quelque chose d'intéressant, « Et lorsque j'eusse considéré le sort final des méchants. » Autrement dit, c'est pas sans conséquence. C'est pas sans conséquence de vivre sans Dieu, parce que Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Puis il y a une vie après la mort aussi. Puis il y a une vie après la mort, effectivement. Alors, on a besoin d'être réconcilié avec Dieu. On a besoin de reprendre ce contact. On a besoin de remettre Dieu. C'est pas nous qui va le remettre à sa place, mais dans le sens qu'on a besoin que Dieu soit Dieu et que nous, en tant que créatures, simplement humains, oui, mais qui ont besoin d'être ramenés dans cette communion, cette intimité avec Dieu. Et seul le Christ à la croix du Calvaire, qui a pris nos péchés, qui a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Bien, c'était pour vous et pour moi. Et s'il l'a fait, c'est parce qu'il veut qu'on retrouve cette relation personnelle avec lui. Et c'est ça, l'Évangile, de reconnecter avec Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible parle d'un des fruits de l'esprit. Tu sais, qu'est-ce que Dieu fait en nous une fois qu'on est réconcilié avec lui? Et un des fruits les plus importants, c'est la joie. Et ça, c'est intéressant. On a l'apôtre Paul qui est en prison, qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Alors, au contraire, moi, je dis souvent, la vie chrétienne, c'est la vie la plus excitante que tu peux jamais vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a cette joie profonde. Jésus va dire, je vous donne ma paix, mais c'est pas une paix comme le monde. Jésus nous donne une paix, une joie qui est pas comme celle qu'on recherche, mais c'est ce qu'on recherche, en fait, réellement. C'est ce qui nous complète. C'est parce que lui qui nous a créés ainsi. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section « Liens utiles », nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section « Restons en contact », nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion « Je suis deuxième ». J'aimerais ça revenir avec un verset que tu as mentionné au passage dans ton message, un verset qui m'a vraiment touché. Parce que moi, à l'adolescence, j'étais vraiment à la recherche de plaisir dans le monde, dans les parties, puis la drogue, puis la boisson. Puis avec un de mes amis, il fallait tout le temps être les plus chauds de la soirée, les plus déboîtés, avec toutes sortes de choses qu'on prenait. Et durant toutes ces 6-7 années-là de ma vie, j'ai jamais eu de satisfaction, vraiment. J'ai eu des plaisirs éphémères, temporaires, mais jamais. Puis ce verset-là, quand je me suis converti, il est vraiment venu me chercher, me toucher profondément. Puis c'est Jean 14, verset 27, qui dit ceci, « Je vous laisse la paix. » C'est Jésus qui parle. « C'est ma paix que je vous donne.
ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner, avec sa paix à lui. Puis quand j'ai lu ça, j'ai vraiment réalisé que le monde m'a juste donné du fake, du temporaire, éphémère. Ça ne dure qu'un temps parce que ça ne durait jamais le plaisir. C'était toujours à recommencer. Puis je réalisais maintenant que Jésus, il était en train de m'offrir la vraie chose, la vraie paix, ce que je voulais depuis tant d'années. Parce qu'on peut rechercher dans les choses que Dieu a créées, essayer de chercher un certain plaisir, mais jamais on va le trouver comme en Dieu quand on cherche en Dieu. Salomon a fait la même chose, ou pour pas dire « j'ai fait comme Salomon ». Le roi Salomon, dans l'Ancien Testament, cherchait le plaisir dans les choses, dans l'argent, les femmes, toutes sortes de choses. Mais son père a cherché à la bonne place en Dieu, le roi David. Puis j'aime ce qu'il dit dans Psaume 16, les versets, je vais lire versets 8, 9 et 11. Il dit « Sans cesse, je me souviens du Seigneur, puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. Alors mon cœur se réjouit, je danse de joie. Mon corps est totalement en sécurité. Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. » Donc, on parle de joie éphémère dans ce monde. Bien, quand ça dit « le bonheur ne finit pas », c'est tout le contraire. J'aime beaucoup dans le livre que tu mentionnes, l'Ecclésiaste, quand Salomon fait toute cette réflexion-là. C'est un des livres que je préférais à l'adolescence et qui pose cette question. Et moi, j'ai tout eu. J'ai tout essayé, puis tu sais, il y a le « vanité des vanités, tout n'est que vanité », puis une version traduit ça « autant courir après le vent ». Tu essaies de l'attraper, puis tu ne l'as pas. Mais j'encourage ceux à la maison à lire le livre de l'Ecclésiaste. Il se trouve au milieu de la Bible. C'est un livre qui est super accessible, puis qu'on s'identifie beaucoup parce que c'est toi qui se pose la question. J'essaie de trouver le sens à la vie, puis j'essaie de ci, puis j'essaie ça, puis tu le trouves que Salomon, mais c'est exactement ça qu'il a fait. Mais la seule satisfaction qu'on peut avoir pour de vrai dans la vie, c'est pas avec les choses avec lesquelles on peut jouir, avoir du certain plaisir. Même, il y a des belles valeurs, comme les valeurs familiales. C'est génial. Mais fondamentalement, c'est d'être plugué avec celui qui nous a créés. C'est un peu comme un enfant qui est séparé de ses parents. Bien, il peut bien faire plein d'affaires puis d'avoir du plaisir, mais fondamentalement, à la fin de l'histoire, bien, il manque il manque l'essentiel pour arrêter de chercher dans les choses que Dieu a créées puis se tourner vers celui qui a créé ces choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de plaisir avec les biens de ce monde, oui, mais il faut se tourner vers le Créateur. C'est sûr, c'est ça. Non, mais c'est ça, l'Évangile, c'est se rebrancher avec Dieu. C'est ça qu'on a besoin et c'est ça qu'on essaie de faire à l'heure de la bonne nouvelle, semaine après semaine, parce qu'on a vraiment, nous, expérimenté quelque chose de génial, puis on aimerait tellement partager ça avec chacun d'entre vous. Alors, Martin, je veux te remercier d'avoir été là. Merci, Jean-Sébastien. Ça fait plaisir. Et puis nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Tu nous avais pas dit que vous étiez pas vraiment religieux, vous autres? Vous êtes d'accord avec moi? Le sport est devenu une religion. Le sport est glorieux, mais il y a quelque chose qui est pas rose dans le sport. Le danger aussi est constamment présent dans le sport de mettre notre identité dans nos performances. On peut pas dire que le sport est mal en soi, mais il peut facilement devenir une plateforme de corruption et peut-être même de dégradation pour l'être humain. Le christianisme nous amène à avoir une meilleure perspective du sport.